Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire 2020-2021 s'ouvre aujourd'hui, lundi 14 septembre 2020, sur toute l'étendue du territoire national. Les écoliers et élèves reprennent donc le chemin des classes ce matin donc. Célébration hier de la journée africaine de la propriété intellectuelle. Cette 21e édition avait pour thème le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement a été lu par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, également administrateur à l'Office africain de la propriété intellectuelle. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Les personnes en situation de handicap ont organisé récemment une rencontre à l'Institut catholique et missionnaire d'Abidjan. Objectif, réfléchir sur les conditions pratiques de leur participation à la réussite de ce scrutin. Autre actualité nationale, le programme d'appui aux très petites et moyennes entreprises des secteurs du vivrier et de l'agroalimentaire a été présenté le 9 septembre dernier dans la commune du Plateau. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'agence de coopération allemande GIZ. Les précisions dans ce reportage de Jean-Luc Bango. Après les affres de la pandémie à coronavirus, ces 50 entreprises œuvrant dans l'agrotransformation et 20 sociétés coopératives du secteur vivrier peuvent espérer un lendemain meilleur. Elles sont les heureuses bénéficiaires de ce programme d'appui. On est dans l'agrotransformation, on est dans le vivrier, mais la plupart du temps, on n'est pas accompagné comme il faut. Donc, ce qui fait qu'il y a pour la plupart de nos produits qui ne sont pas connus, alors qu'on a beaucoup de produits ici qui se transforment. Ce projet est vraiment bienvenu parce que ça va nous permettre de couvrir un tant soit peu de ce gap-là, pour ne pas fermer nos unités de production, pour ne pas fermer nos boutiques de vente de produits vivriers. Doté d'un budget d'un peu plus de 152 milliards de francs CFA, ce programme est une initiative de l'agence de coopération allemande GIZ et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Avec ce programme, nous donnons des moyens supplémentaires à ce groupe de petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux groupements bénéficiaires de renforcer leur résilience afin de préserver les appareils de production. Tous les fonds de ce projet-là, mais aussi tous les fonds de tous les projets que nous menons en Côte d'Ivoire aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année 2023 sont des fonds qui sont dédiés à supporter le secteur privé en Côte d'Ivoire. Son objectif, booster les investissements en Côte d'Ivoire tout en stabilisant les PME et TPE, très petites entreprises. Ce programme, sans aucun doute, contribuera à favoriser la relance des activités des acteurs de la chaîne de l'agroalimentaire et du vivrier dans notre pays. Cette initiative vient compléter la série des actions déjà menées par le gouvernement. Le programme d'appui aux très petites et moyennes entreprises permettra surtout de créer 600 emplois directs. Démarré en août dernier, il prendra fin le 31 décembre 2020. Direction à présent le Ghana où la junte malienne va rencontrer aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les militaires de Bamako ont d'abord l'intention d'écouter attentivement leurs interlocuteurs. Ils vont revenir ensuite sur les motivations du récent coup d'État au Mali. Un drame en République démocratique du Congo où une mine d'or située dans l'est du pays s'est effondrée le 11 septembre dernier. Cette catastrophe fait craindre 50 morts. Enfin, au Japon, le Parti libéral-démocrate, le PLD, au pouvoir, a élu aujourd'hui à une écrasante majorité Yoshihide Suga pour devenir son nouveau chef et de facto le prochain Premier ministre du pays en remplacement de Shinzo Abe, qui se retire, on le sait, pour des raisons de santé. Yoshihide Suga a obtenu 377 voix contre 89 pour Fumio Kishida et 68 pour Shigeru Ishiba, ses deux concurrents. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. 13h, le journal.